Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Arnaud est là pour vous donner les meilleurs conseils. Bonjour à toutes et à tous. C'est vos assurances au quotidien. C'est la numéro 2. C'est le rendez-vous incontournable sur le territoire Grand Lac et même bien au-delà puisque vous êtes nombreux à nous écouter sur radiograndlac.com pour tout savoir. Donc c'est le rendez-vous incontournable pour tout savoir sur vos assurances, comment être assuré, comment être bien assuré et pour avoir toutes les réponses aux problèmes que vous pouvez vous poser. Nous sommes en direct sur le 92.1 radiograndlac.com. Et je laisse tout de suite la parole à Arnaud Trouche, qui est donc de l'agence GAN Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry, notre partenaire. Arnaud, c'est à toi. Bonjour Jean-Pierre, et puis bonjour à tous nos auditeurs. Bonjour Arnaud. La dernière fois, c'était l'émission 0. On a présenté la série d'émissions qu'on a la chance de faire dans cette radio. On t'a présenté un petit peu aussi, voilà. Ce que je faisais, où était mon cabinet, quelle était mon activité. C'était plus une découverte aussi personnelle de votre nouvel interlocuteur à la radio. Aujourd'hui, une mise en jambe. Une mise en jambe. Voilà. C'était l'émission 0. Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 1. À chaque émission, on va traiter un thème différent. Et aujourd'hui, on va parler de la fameuse complémentaire santé, ou plus communément appelée la mutuelle. La mutuelle et la complémentaire santé, c'est la même chose en fait. Alors c'est la même chose. Souvent les gens parlent plutôt de mutuelle que de complémentaire santé, mais en réalité c'est exactement la même chose. Mais tout dépend auprès de qui vous avez souscrit votre contrat santé. Si vous avez souscrit votre contrat santé auprès d'une mutuelle ou d'un institut de prévoyance, on va appeler ça une mutuelle. Si vous l'avez souscrit auprès d'un assureur comme GAN, mais ça va être un contrat de complémentaire santé. Mais c'est la même chose, ça veut dire pareil. Voilà. Exactement. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir une complémentaire santé ? Alors ça dépend. Ça dépend si vous êtes dans le cadre d'une réflexion individuelle ou collective. Je m'explique, depuis un certain nombre d'années, l'employeur a obligation de proposer une complémentaire santé à ses salariés. D'accord. Dans le privé, dans le public ou... Alors, dans le public, c'est pas obligatoire. D'accord. Voilà. C'est uniquement dans le privé. Donc, les fonctionnaires d'État ou territoriaux de la fonction hospitalière sont libres de prendre ou pas leur complémentaire santé. Dans certains établissements type SNCF aussi, les fameux EPIC, c'est pas obligatoire. Établissements publics, industriels et commerciaux. Et commerciaux, voilà. Mais pour la plupart des gens qui nous écoutent, à savoir qui sont salariés dans une entreprise privée, l'employeur a obligation de fournir un contrat de prévoyance collective et de complémentaire santé collective. Il y a quelques cas de dispense qui existent. Et si par exemple votre conjoint ou conjointe a une affiliation obligatoire pour l'ensemble de la famille dans le cadre du contrat, vous pourrez fournir à votre employeur une attestation de dispense, et à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de souscrire. Si votre conjoint ou votre conjointe a une assurance obligatoire et que vous pouvez donc ne pas prendre la vôtre dans votre travail, si vous pouvez prouver justement que cette assurance est obligatoire. Si elle est obligatoire et qu'elle a un caractère familial. Elle peut être obligatoire, mais individuelle, mais elle peut être obligatoire et familiale. Et dans ce cas-là, toute la famille doit être affiliée. Donc quelqu'un qui viendrait... Enfant compris. Enfant compris, oui, tout à fait. D'accord, Arnaud. Voilà. D'accord, tu vois, on a déjà appris plein de choses en 4 minutes, là. Voilà. Après, c'est vrai que les prestations qui sont fournies par les contrats de complémentaire santé, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, on fait pas ce qu'on veut, l'employeur fait pas ce qu'il veut. C'est-à-dire que les conventions collectives auxquelles appartiennent ou les branches auxquelles appartiennent les salariés imposent des minima de panier de soins, par exemple, des minima de prise en charge de la cotisation, en tout cas d'une partie par l'employeur. Donc un employeur aujourd'hui qui vous propose une complémentaire santé, les prestations en contrepartie doivent répondre aux exigences de la convention collective. D'accord. Ça me semble assez clair tout ça. Très bien. Alors, je vois qu'il y a 5% des Français qui n'ont pas de complémentaire santé. C'est-à-dire qu'en cas de maladie ou en cas de problème, ils ont juste la sécurité sociale. Alors, ils ont juste la sécurité sociale. Ou peut-être même pas. Alors, par définition, on est tous des assurés sociaux. Mais vous avez des gens qui ont fait le choix de ne pas prendre de complémentaire santé.
Après, vous avez des personnes qui sont bénéficiaires de la couverture, de la CMU, la couverture mutuelle universelle, donc en fait qui sont pris en charge à 100%, donc qui n'ont pas de nécessité de prendre des contrats de complémentaire santé. Après, c'est vrai que la CMU dispense des complémentaires santé. Ouais, on n'est pas obligé. Ouais, on est pris en charge pour tout, donc on n'est pas obligé de prendre une complémentaire santé. Et aujourd'hui, vous avez donc 5% des Français qui en ont pas. En préparant l'émission, j'ai récupéré quelques chiffres intéressants. Vous avez 10% des contrats santé aujourd'hui qui sont dits individuels. Donc ça peut être des personnes sans emploi, des étudiants, des chômeurs qui ont pris un contrat de complémentaire santé de façon individuelle. Vous avez 90% des contrats, enfin du reste en tout cas, qui va être des contrats collectifs, c'est-à-dire des contrats d'entreprise. Donc la plupart des contrats de complémentaire santé aujourd'hui sont des contrats qui sont pris dans le cadre de l'entreprise. D'accord. Voilà. Alors, dis-nous tout sur les complémentaires santé, sur les mutuelles. Alors, la complémentaire santé, il faut déjà rappeler à quoi ça correspond, sa définition. En fait, le contrat de complémentaire santé, c'est un contrat d'assurance qui va rembourser à l'assuré ses dépenses de santé qui resteraient normalement à sa charge. Donc en fait, la complémentaire santé va venir compléter les remboursements de la sécurité sociale et soulager quelque part le budget de l'assuré. Voilà. Ça peut être des participations complémentaires aux frais qui ont été engagés, mais ça peut être également des participations forfaitaires qui sont pas forcément prises en charge par la sécurité sociale. Concrètement, demain, tu as mal au dos, tu vas voir ton ostéo, il va t'émettre une facture de 50-60 euros, c'est à peu près le tarif. Oui, voilà, oui. Mais ça, en fonction de ton type de contrat de complémentaire santé, tu vas pouvoir ou pas te faire rembourser d'une ou deux, 3 séances par an. Que ce soit l'ostéopathe, le pédicure, le podologue, un peu la médecine douce, quoi. C'est ce qu'on appelle la médecine douce. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, les contrats de complémentaire santé proposaient 1 ou 2 séances d'ostéo. Maintenant, la plupart des contrats de complémentaire santé vont proposer un panier de médecine douce. Ça peut être de la neuropsy, ça peut être éventuellement des participations pour un sevrage tabagique, de la nutrition, un chiropracteur, un ostéo. Voilà, ça c'est quand même beaucoup développé dans le bon sens. Ouais. D'accord, donc c'est plutôt bien. Ça c'est plutôt bien. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on peut dire, Arnaud ? Alors, on peut dire qu'aujourd'hui, choisir un contrat de complémentaire santé, si on doit en prendre un à titre individuel qui nous est pas imposé par l'employeur, ça doit se faire en fonction de certains critères. Il y a peut-être des auditeurs aujourd'hui qui se posent la question, voilà, vu l'augmentation des coûts des complémentaires santé, est-ce que j'ai intérêt à commencer à faire le tour pour voir si je peux trouver des meilleures garanties avec le même prix ou tout simplement essayer de trouver la garantie équivalente à un prix inférieur. Déjà, il faut savoir que la complémentaire santé, on a un critère quand on la prend de façon individuelle qui va être hyper important. On s'en doute bien, c'est l'âge. Aujourd'hui, vous avez des complémentaires santé qui vont tarifer le contrat en fonction de l'âge du souscripteur. Vous avez aujourd'hui certaines mutuelles ou complémentaires santé qui vont se spécialiser dans la prise en charge de certaines catégories d'âge, avec des protections et des soins bien particuliers. On va avoir par exemple des mutuelles jeunes pour les étudiants. Elles vont être clairement en matière de communication axées sur la jeunesse, avec les problèmes qui peuvent avec les problèmes qu'ils peuvent avoir, exactement. Et après, on va avoir des mutuelles qui sont dites seniors, voilà. Donc plus adapté à l'état, plus adapté à l'âge de la personne. Voilà, exactement. On le sait pas, mais le tarif d'une complémentaire santé, ça va dépendre aussi du lieu d'habitation. C'est-à-dire par exemple, quand vous habitez dans une grande ville comme Paris ou Lyon, on connaît les problèmes d'accession à la médecine aujourd'hui, à la médecine courante. Dans les grandes villes, c'est très très compliqué. Donc aujourd'hui, quand on a affaire à un médecin, on veut trouver un médecin rapidement. Dans les grandes villes comme Paris, c'est déjà très compliqué. Et puis quand on en trouve un, il n'est pas forcément conventionné. Donc on a des restes à charge qui sont plus importants pour l'assuré et pour la sécurité sociale. Donc on va avoir des tarifs qui vont tout simplement être plus élevés parce que le coût de la médecine sur place coûte plus cher ou les hospitalisations coûtent plus cher. Voilà. D'accord. Ça va dépendre aussi d'autres choses, la composition de la famille. Aujourd'hui, vous pouvez souscrire une complémentaire santé à titre individuel ou privilégier par exemple une mutuelle santé familiale. Et en fait, chaque membre du foyer, que ce soit les parents, les enfants, vont être couverts sur le même contrat. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez des contrats individuels, mais vous avez donc à titre individuel, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul assuré, mais vous pouvez assurer toute votre famille à l'intérieur du même contrat.
D'accord. Donc, par exemple, le papa ou la maman qui prend donc son épouse ou son époux et puis les enfants, tout le monde est sur le même contrat. Absolument. D'accord. On est sur le même contrat et du coup c'est beaucoup plus simple à gérer aussi au niveau des remboursements. Alors il y a une particularité depuis quelques années, c'est qu'il existe maintenant la plupart des contrats sont dits responsables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de questionnaire de santé à l'entrée. Aujourd'hui, quand vous souscrivez un emprunt immobilier, une assurance dédiée au prêt, ou que vous souscrivez un contrat de prévoyance individuelle, donc à titre personnel, vous avez ce qu'on appelle un questionnaire de santé. C'est-à-dire que le tarif va être fonction de votre âge, de votre état de santé, de vos pathologies. Si vous avez des pathologies graves, ou des maladies déclarées, enfin des maladies qu'on connaît mais qui ont jamais été vraiment déclarées, sans conséquences sur la santé. Ça aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus. La plupart des contrats de complémentaire santé n'ont pas de questionnaire de santé à l'entrée. Donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Si vous avez 65 ans et que vous avez vu votre contrat de complémentaire santé augmenter fortement ces dernières années, vous pouvez faire un devis dans une autre compagnie d'assurance. Hogan, ce serait mieux. Mais voilà, blague à part, surtout, il n'y aurait pas de questionnaire. L'agence avenue Jean Jaurès à Chambéry. Hein. Ah oui, surtout l'avenue Jean Jaurès. Ouais. Tout à fait. Ça va dépendre aussi de vos statuts. La complémentaire santé, elle peut être souscrite par un salarié, elle peut être souscrite également par un non-salarié. D'accord. Voilà. C'est-à-dire donc que je ne travaille pas, mais j'ai quand même le droit de prendre... J'ai le droit de prendre une complémentaire santé, exactement. Après, au niveau de votre statut social, à savoir est-ce que je suis assimilé salarié, travailleur salarié ou travailleur non salarié, je ne vais pas avoir les mêmes remboursements de la sécurité sociale, je ne vais pas avoir la même couverture sociale quand je suis libéral indépendant que quand je suis salarié. Donc, à cotisation équivalente, le travailleur non salarié est toujours moins bien remboursé. Donc si on a des auditeurs qui sont travailleurs non salariés et qui nous écoutent et qui se posent éventuellement des questions sur est-ce qu'ils sont bien couverts sur leur contrat de complémentaire santé, attention, le prix ne fait pas tout. Ce qu'il faut regarder, c'est les garanties. Alors justement, Arnaud, avant de faire une pause musicale, qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce que tu peux nous dire sur les garanties des complémentaires santé ? Tiens, j'aurais juste une petite question avant. Les complémentaires santé, ça date de quand ? Question. Est-ce qu'on le sait ou parce que la sécurité sociale, on sait que c'était dans le programme du Conseil national de la résidence, même en 43, puis ensuite ça a été repris par les grandes lois de la libération. Donc les complémentaires santé, c'est deuxième partie du XXe siècle. Oui, c'est ça. Mais la date clé, ça a été de mémoire en 2013, quand il y a eu le fameux accord dit ANI sur l'interprofessionnalité, qui a en fait imposé aux employeurs de proposer une complémentaire santé. C'est la dernière, c'est le dernier grand événement, on va dire, en matière de protection sociale. Après, il y en a un autre dont je vous parlerai qui est intéressant pour nos auditeurs, c'est la fameuse résiliation infra-annuelle. On peut changer de complémentaire santé quand on veut. Quand on veut maintenant. Quand on veut. D'accord. Il n'y a plus un délai de préavis, il n'y a plus... À partir du moment où vous avez un contrat de complémentaire santé individuel et qu'il a plus d'1 an, on peut résilier avec 1 mois de préavis. Alors qu'avant, il fallait attendre systématiquement l'échéance annuelle du contrat. Bon, d'accord. Donc ça, c'est quand même plutôt bien. Les garanties des complémentaires santé ou mutuelles, cher Arnaud. Ce qu'il faut regarder quand vous choisissez un contrat de complémentaire santé, c'est effectivement les garanties. Il faut qu'elles vous correspondent. Parmi les garanties qu'on peut trouver aujourd'hui, au niveau du fonctionnement notamment de la complémentaire santé, c'est déjà savoir est-ce que votre complémentaire santé fait ce qu'on appelle le tiers payant. Si vous avez une complémentaire santé qui ne fait pas le tiers payant, ça veut dire que vous allez chez un médecin, là, vous mettez votre carte vitale dans l'outil et vous devrez en fait payer un reste à charge vous, personnellement, envoyez la feuille ensuite à votre complémentaire santé qui va vous rembourser. Ça veut dire que quelque part, vous faites une avance. Vous avancez l'argent. Donc, le premier critère d'une complémentaire santé, c'est voir si elle fait le tiers payant ou pas. Voilà. Après, il faut regarder également le délai de carence. Le délai de carence, c'est un délai. Vous souscrivez un contrat d'assurance. Le contrat est souscrit, par exemple, aujourd'hui, mais prendra ses effets que dans 1 mois, que dans 2 mois. Donc, le choix est important parce que si vous souscrivez un contrat de complémentaire santé aujourd'hui et que le lendemain, vous engagez des dépenses importantes, est-ce que c'est pris en charge, pas pris en charge? Voilà, ça c'est important. Voilà. Donc, ça fait partie des principaux choix à regarder. Et puis surtout, regardez si votre complémentaire santé prend en charge ou pas les dépassements d'honoraires.
Oui, donc voilà. Non. Les dépassements, notamment chez les spécialistes. Les dépassements chez les spécialistes, ouais, tout à fait. Donc voilà, ça peut être de la médecine courante, après ça peut être de la médecine spécialisée, hein, ça peut être tout ce qui est optique, ça va être tout ce qui est dentaire également. Dès qu'on a affaire à un spécialiste, ça coûte plus cher et du coup, faut quand même s'en soucier avant. Voilà. Et puis il y a peut-être aussi d'autres choses à voir, comme dans le cadre d'une hospitalisation, les chambres individuelles qui sont plus chères, la télévision, le téléphone, un peu le confort. Mais... Un peu le confort. Vous pouvez par exemple avoir, donc là c'est en général en complément des informations que je viens de vous donner et qui sont facilement lisibles. C'est souvent dans votre contrat de complémentaire santé, vous voyez des pourcentages avec 200% du BR, c'est le barème de remboursement. Voilà, c'est vrai que c'est très difficile de comparer deux contrats de complémentaire santé aujourd'hui. Mais dans les garanties que vous pouvez regarder, elles sont souvent en bas de page, c'est tout ce qui va être, comme tu disais, chambre individuelle. Est-ce que je peux avoir la télé? Est-ce que je suis en chambre individuelle ou en chambre double? Tiens, si j'ai un aidant familial qui doit venir, est-ce qu'il y a des frais d'hébergement qui peuvent être pris en charge? Ça peut être également les lentilles de contact. Voilà. La Sécu ne rembourse pas les lentilles de contact et les complémentaires santé de moins en moins. Si j'hésite entre deux contrats et que je suis porteur de lentilles de contact régulièrement, j'ai peut-être un intérêt à changer de complémentaire santé ou de prendre la formule 4 au lieu de prendre la formule 3. Voilà. Ou pour nos aînés aussi qui ont parfois besoin d'un appareil auditif, les piles. Les piles. Exactement, Jean-Pierre. La plupart des contrats de complémentaire santé vont venir compléter les remboursements pour les appareils, les prothèses auditives. Les piles, ça coûte extrêmement cher. Donc, vous avez des complémentaires santé qui ne prennent pas en charge les piles. Il faut les changer régulièrement. Et d'autres qui vont les prendre en charge, ça peut faire une sacrée différence. Alors, comment est-ce qu'on peut se renseigner pour avoir quand même les meilleures informations? Le but, c'est quand même d'aller voir les conseillers Le meilleur moyen, effectivement, c'est de se déplacer, c'est d'aller voir les conseillers. Et d'expliquer son cas, sa situation. Et Exactement. Conseiller, notamment chez Gann, vous proposera le meilleur contrat en fonction de votre âge, en fonction de votre situation, de votre situation. Et si, par exemple, vous consultez régulièrement des spécialistes et que vous avez des restes à charge, ça, concrètement, c'est une question que nous, à l'agence, on pose à chaque fois à nos clients, à nos prospects. C'est est-ce que dans la médecine courante, vous avez des restes à charge à chaque fois? Parfois, les gens nous disent, non, c'est tout pris en charge. Et puis, on a d'autres clients ou prospects qui nous disent, oui, effectivement, à chaque fois que je vais voir tel spécialiste, j'en ai pour 30, 40, 70, 80 euros à ma charge. Donc, on peut nous faire, comme on dit, aux petits oignons, faire du sur-mesure, et puis paramétrer le contrat de complémentaire santé avec des options ou des classes supérieures pour faire en sorte que les gens aient le moins de reste à charge possible. Voilà. Et donc, on rappelle que maintenant, on peut changer de complémentaire santé quand on veut presque. On peut changer quand un mois après. Un mois après, vous pouvez résilier à l'échéance du contrat. Tu prends un contrat de santé aujourd'hui, tu vas le garder minimum 12 mois, mais tu pourras, avec un préavis, dire au bout de 12 mois, j'en veux plus. Mais si tu as oublié de cette date-là d'échéance et que tu souhaites changer de contrat 2 ans et demi après la souscription de ce contrat, à partir du moment où ton contrat a plus d'1 an, tu pourras résilier avec 1 mois de préavis. Écoute, c'est passionnant, Arnaud, cet exposé sur les complémentaires santé, sur les mutuelles. On est toujours dans l'émission Vos assurances au quotidien. Si tu le veux bien, on va faire une petite pause musicale et ensuite on revient toujours avec Arnaud, donc de Gann Assurance, Chambéry, avenue Jean Jaurès. C'est bien ça, Arnaud, hein? C'est bien ça. Allez, tout à l'heure. Une petite pause et on revient tout de suite pour vous parler encore et vous donner encore plein de conseils et d'informations importantes. À tout de suite. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. De retour pour vos assurances au quotidien, en direct, bien sûr, sur Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale, c'est cette radio que vous aimez de plus en plus et on vous en remercie avec ma complice et amie Sandra qui est en train de trifouiller l'ordinateur alors que je suis en train de parler. Mais bon, c'est pas grave, je lui fais toute confiance. Donc, des portes d'Annecy à Montmélian, vous écoutez la radio de cœur, la radio autrement, Radio Grand Lac. Et c'est Arnaud qui est en direct pour vos assurances au quotidien. Arnaud. Oui, je reviens par rapport à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux garanties, notamment au choix d'un contrat de complémentaire santé. Je pense notamment à certains besoins qu'on peut anticiper, les besoins qui sont liés au vieillissement.
Donc aujourd'hui, vous avez des contrats de complémentaire santé qui vous donnent des clés ou qui prennent en charge des solutions financières pour faire face au vieillissement. Vous avez également, et ça c'est un poste qui est hyper important, c'est le dentaire. Dentaire et optique, il faut régulièrement anticiper vos futurs besoins. Si vous voyez votre dentiste et qui vous annonce une grosse somme, une grosse somme, allez vite voir votre assureur pour éventuellement modifier oui, c'est faisable ça. Tout à fait, c'est faisable. Ou par exemple, si vous êtes sur la Formule 2, passez sur la Formule 3 parce que la Formule 3 vous remboursera mieux et il y aura peut-être une participation forfaitaire sur un implant. Je pensais notamment aux auditeurs qui ont des enfants. L'orthodontie, ça coûte très très cher. En général, ça coûte pas très très cher de renforcer son contrat actuel quand on a des enfants qui vont avoir de l'orthodontie, parce que du coup il y a un reste à charge qui sera quand même moins élevé. Et après, pour en finir là-dessus sur les services et les avantages, il y en a qui sont gratuits aujourd'hui dans les complémentaires santé. Ah bah c'est bien ça. Ça c'est plutôt pas mal. Il peut y avoir des chèques loisirs qui peuvent être donnés aux enfants des assurés ou aux assurés. Vous pouvez c'est vrai qu'on n'y pense jamais à ça. On n'y pense jamais. Il y a des primes de naissance aussi. Une prime de naissance, un enfant arrive, la complémentaire santé vous donne une prime. Vous avez aussi de la téléconsultation. Ça, je pense que c'est une grande avancée. C'est très compliqué aujourd'hui, même dans des villes comme Aix-les-Bains ou Chambéry, d'avoir un rendez-vous rapidement. Aujourd'hui, vous avez des contrats de complémentaire santé qui vous donnent possibilité d'avoir 1, 2, 3, 4, jusqu'à 6 ou 10 téléconsultations par an. Ça, c'est quand même plutôt bien. Et puis, les complémentaires santé, elles récompensent la fidélité des assurés. À partir du moment où vous avez 2, 3, 4, 5 années d'ancienneté dans le contrat, vous pouvez avoir une séance d'ostéo, par exemple, supplémentaire offerte. Et ça, c'est quand même plutôt bien. Et puis, peut-être une petite chose par rapport à nos seniors, justement, dans le cadre de la prévention des risques liés au vieillissement. Presque la prévention par rapport aux chutes, par rapport à la dépendance. Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il peut y avoir des choses dans les complémentaires santé ? Oui, il peut y avoir des choses dans les complémentaires santé. Il peut y avoir, alors c'est pas dans tous les contrats pour le coup, mais il peut y avoir des gens qui viennent vous faire de la prévention, par exemple, chez vous, pour organiser votre logement, pour faire en sorte que le logement soit pratique, soit moins, on va dire, moins dangereux en termes de chute, de glissade, voilà. Donc vous avez tous des services de prévention en fait qui sont proposés dans les contrats. Et malheureusement, lorsque le risque se réalise, vous avez des prestations. Et les prestations, pour le coup, ça peut être une aide ménagère, une aide aux devoirs, la prise en charge d'un animal de compagnie. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses aujourd'hui qui sont proposées, qui sont pas forcément regardées par les consommateurs, on va dire, de complémentaires santé, mais c'est tous les services associés. Et ça peut faire une sacrée différence. Oui, tout à fait. Il faut vraiment penser à tout. Il faut penser à tout. Ouais. Et ne pas avoir peur de dire justement quelle est sa situation, ou celle de son parent, voilà, celle de ses parents, si on est aidant familial, etc. Exactement. Après, je voulais vous le coup, parler du coup. Le nerf de la guerre, il est là. Le nerf de la guerre, il est là. C'est le portefeuille aussi. On a parlé des garanties, on va aussi parler des prix. Je pense que tout à chacun a remarqué l'augmentation des complémentaires santé. Ça peut s'expliquer par un certain nombre d'éléments, mais aujourd'hui, je pense que ça plaide quand même pour nos auditeurs à aller voir leur conseil en assurance pour vraiment faire le point sur leurs besoins et essayer à minima de comprendre pourquoi le contrat a augmenté et puis comment on peut faire pour essayer d'éviter ces augmentations. Voilà. Faut savoir que le fameux plafond annuel de la sécurité sociale, le fameux PASS, il a augmenté de 6,5% en 2023. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour être couvert de la même façon par rapport aux années précédentes, le coût demandé par la sécurité sociale pour avoir le même niveau de couverture, il a augmenté de 6,5%. Ça veut dire que si n'importe quel auditeur prend son contrat de complémentaire santé individuel, il va dire j'ai une augmentation effectivement de peut-être 10-15%. Alors ça s'explique en partie à cause de l'augmentation de ce plafond annuel de la Sécu. Et puis aussi vous avez les revalorisations des assureurs parce que ce soit les organismes publics de santé ou les complémentaires
complémentaire santé. On ressort quand même d'un épisode pandémique qui a duré presque, plus de 2 ans et demi. Et ça a pas été sans conséquence sur l'augmentation des complémentaires santé. En préparant l'émission, Jean-Pierre, j'ai récupéré quelques informations pour nos auditeurs qui peuvent expliquer simplement l'augmentation des complémentaires santé. Déjà, vous avez le vieillissement des populations. En France, la population vieillit, donc les besoins médicaux, les besoins de couverture augmentent aussi. Vous avez la multiplication des cancers, des maladies cardiovasculaires, des troubles musculo-squelettiques, la prise en charge progressive des problèmes de santé mentale qui n'étaient pas pris en charge il y a quelques années, qui le sont aujourd'hui. Ça a considérablement augmenté le coût de la santé en France. Et par rapport, on en parlait hors antenne au Covid, j'ai récupéré une information, la gratuité des tests Covid en 2021 a coûté, ce que tu sais, t'as une idée? Dans les 5 milliards, non, c'est pas ça. C'est 5 milliards, voilà. C'est 5 milliards. Les tests Covid ont coûté 5 milliards. À un moment donné, il faut bien qu'on répercute cette inflation de coûts sur les prestations, les cotisations sociales et les cotisations de complémentaires santé. Et puis, parallèlement à ça, vous avez ce qu'on appelle l'inflation médicale. C'est une inflation qui est en moyenne entre 7 et 8% par an. Concrètement, un hôpital aujourd'hui rachète un nouveau scanner plus performant. Ça a un coût. Et aujourd'hui, vous avez la moitié de l'inflation médicale qui est justifié par l'emploi de nouveaux matériels qui sont plus chers, plus performants. Puis on voit bien que le moindre examen médical que l'on doit faire, s'il est même un petit peu poussé dans le cadre d'un IRM ou etc., ça coûte très vite cher. Ça coûte très vite cher. Et puis aussi, quand on parle d'augmentation, on parle de taxes. Et il faut savoir qu'un contrat de complémentaire santé est taxé. Donc, c'est bizarre ça en France. Dans les fameux dits contrats responsables, vous avez 13,27% de taxes. Qui vont à l'État qui vont aux organismes sociaux, voilà. Et ce taux a augmenté, il passera à 14,07 en 2024. C'est-à-dire que mécaniquement, par l'augmentation des taxes et des coûts de la santé, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que l'an prochain, votre contrat de complémentaire santé, il aura augmenté. Absolument. Et chez Gann aussi, ça... Et chez Gann aussi, chez Gann aussi, forcément, parce que si on veut couvrir de la même façon les gens, ça augmentera. Après, nous, au Gann, dans notre agence, dès lors qu'un de nos prospects ou clients est multidétenteur de contrats, c'est-à-dire qu'il a plusieurs contrats, en fait, on peut cumuler des remises et des avantages qui limitent l'augmentation de son budget assurance. Et puis, on parle aussi de l'augmentation, justement, du coût de la consultation chez le médecin généraliste. Absolument. Là, d'ailleurs, ça a été refusé il y a 2 jours. Les médecins voulaient passer la consultation à, de mémoire, pratiquement 50 euros. À 50 euros, À 50 euros. Les premiers à dire non, c'est la sécurité sociale. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous allez chez le généraliste, vous payez 1 euro forfaitaire. Ouais. On imagine que si la consultation médicale double, est-ce qu'on va doubler le montant forfaitaire à la charge de l'assuré? Est-ce qu'il va rester 1 euro? Il y a bien quelqu'un à un moment donné qui va payer. Oui, tout à fait. Oui, il n'y a pas de problème. Et est-ce que ça existe parce que il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'aller chez le docteur, qui sont en bonne santé, tant mieux pour elles. Et puis il y en a d'autres et voilà qui peuvent aller chez le docteur pour j'allais dire pour n'importe quoi, mais voilà, ce n'est pas ça. Mais dès qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est le docteur, c'est le spécialiste et tout. Est-ce que dans ce cas-là, il y a parfois des contrats qui montent? Écoutez, madame ou monsieur, vous êtes quand même allé tant de fois chez le docteur cette année, vous avez fait tant de prises de sang, vous avez fait tant d'examens et tout, on vous monte un petit peu votre contrat. Est-ce que ça existe un peu le cas par cas ou pas? Alors non, en fait, on va pas avoir de cas par cas. On va avoir, lorsqu'il y a une souscription, on va faire le point sur les besoins de l'assuré. En face de ça, on va lui proposer des garanties. Par rapport à ce que tu dis, on reste quand même sur un contrat dit d'assurance. Donc quand on parle d'assurance, on va assurer un risque. Et là, en l'occurrence, c'est le risque lié à la santé. C'est-à-dire que tu peux très bien, quand tu souscris un contrat, ne jamais aller faire de prise de sang. Et puis tout d'un coup, par rapport à une prise de sang autre, voir ta consommation de santé augmenter. Donc ça, il n'y a pas. Après, il y a une catégorie de contrats dont on parle pas, qui sont peu commercialisés, où là, effectivement, tu as un questionnaire de santé, donc c'est des contrats qui sont considérés ni responsables ni solidaires, qu'au Gann on ne propose pas pour ces raisons-là, parce qu'on est dans un principe quand même de mutualiste, de mutualisation des risques, on va plutôt dire. Donc non, nous on va rester sur ce type de contrat et il y aura pas de différence. Demain tu peux très bien avoir un état de santé qui change et tu seras toujours contente de payer le même prix.
Bien sûr, tout à fait. Merci Voilà. Arnaud. Est-ce qu'il y a des astuces Voilà, oui. dans ce domaine des complémentaires santé et des mutuelles? Il y a quelques astuces. La première dont je parlais tout à l'heure, c'est la résiliation infra-annuelle qui a été votée au Parlement en décembre 2020. Donc on peut changer beaucoup plus facilement aujourd'hui de complémentaire santé à titre particulier, mais maintenant aussi à titre professionnel, les contrats santé collective en entreprise sont gérés de la même façon. Avant, il fallait attendre l'échéance annuelle du contrat. À tous nos clients chefs d'entreprise, voilà, venez nous voir, venez me voir, et on pourra effectivement vous faire un devis sur l'ensemble de vos salariés, que vous en ayez 1, 5, 10 ou 50 ou 100. Parce que pareil, en tant que chef d'entreprise, on constate que l'augmentation des charges est quand même assez importante, et les frais de santé pour les salariés, c'est important aussi. Bien sûr. Pour la complémentaire santé, vous savez qu'il faut le rappeler aussi, il y a la notion de portabilité. Aujourd'hui, quand vous quittez... C'est quoi cette chose alors? La portabilité, c'est une loi qui permet de garder en fait son contrat de complémentaire santé et de prévoyance dans un délai maximum de 12 mois, à partir du moment où vous quittez une entreprise de façon involontaire. Alors ça peut être une rupture conventionnelle, ça peut être une démission, ça marcherait pas. Une rupture conventionnelle, vous quittez une entreprise, vous êtes chômeur indemnisé parce que vous voulez monter votre propre affaire, ça va marcher aussi. Voilà. Donc à partir du moment où on quitte une entreprise et qu'on est demandeur d'emploi indemnisé, c'est la complémentaire santé qui va prendre tout en charge, aussi bien que pour la prévoyance que la complémentaire santé. C'est l'ancien assureur qui va payer à votre place pendant au maximum 12 mois. Donc ça, c'est un plus. D'accord. Après, d'autres astuces. D'autres astuces, faut savoir, beaucoup de chefs d'entreprise ne pensent pas à faire payer la complémentaire santé par leur société, donc ça c'est possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut souscrire un contrat de complémentaire santé, mais faire payer son entreprise. Du coup, quand on est travailleur non salarié, du coup ça c'est une chose qui est souvent oubliée. Je vous conseille aussi quand vous faites un devis de complémentaire santé, vous pouvez très bien souscrire un contrat aujourd'hui avec une date d'effet, par exemple au 1er janvier de l'année prochaine. Souvent les contrats sont à échéance annuelle, donc par rapport à tout ce que je disais avant, ton contrat, tu peux être sûr qu'il va augmenter à l'échéance. Voilà. Tu peux très bien aujourd'hui, pour limiter l'augmentation future des coûts, c'est prendre un contrat avec les conditions financières de maintenant, le souscrire aujourd'hui, mais mettre une date d'effet différée. Donc tu peux être sûr qu'au 1er janvier, ton ancien contrat va se terminer, ton nouveau contrat va prendre effet, mais le tarif que tu auras, il sera celui que tu auras validé avec ta compagnie d'assurance au moment où tu l'auras souscrit aujourd'hui. Donc oui, tout à fait. On fait que repousser le problème de l'augmentation, mais n'empêche que pendant un an, tu peux économiser 10-15% sur ton contrat complémentaire santé. D'accord. Et puis, par rapport aux enfants? Alors par rapport aux enfants, notamment aux travailleurs non salariés, souvent les enfants sont rattachés à la sécurité sociale de la mère. Alors on prend l'exemple d'un travailleur non salarié, donc homme, et son épouse qui est par exemple salariée ou sans emploi, mais qui a les enfants affiliés. La petite astuce, c'est pour faire payer l'entreprise la cotisation de complémentaire santé par l'entreprise. La petite astuce, en fait, c'est les ayants droit qui étaient rattachés à madame, il faut les rattacher à monsieur. Et à partir du moment où les ayants droit sont rattachés à monsieur, en fait, toutes les cotisations sociales de monsieur et des enfants peuvent passer dans le cadre de la loi Madelin. En gros, avant, ça sortait du portefeuille du foyer. Là, ça va sortir du portefeuille de l'entreprise. C'est une petite astuce, mais c'est toujours ça. D'accord. Écoute, encore 2-3 petites choses à dire pour finir cette émission. Oui, je dirais notamment par rapport à nos auditeurs chefs d'entreprise actuellement. Donc, je suis chef d'entreprise, donc je comprends ces sujets-là. Aujourd'hui, ce qui intéresse aussi les salariés, c'est d'avoir une bonne couverture sociale. Les conventions collectives imposent aujourd'hui à l'employeur de payer 50, 60, 70% des cotisations de prévoyance ou de complémentaire santé, et le reste à la charge du salarié. Je pense que c'est une petite astuce aussi pour fidéliser ces salariés, plutôt que d'aller chercher vers les augmentations de salaire et les primes, faire en sorte qu'un salarié se sente bien dans l'entreprise. À partir du moment où l'entreprise peut payer 100% de la cotisation de complémentaire santé, tout le monde est gagnant, le salarié et puis l'entreprise, puisque c'est déductible de ses charges.
Eh bien, merci Arnaud pour toutes ces bonnes nouvelles, pour toutes ces astuces, pour ce petit cours sur les complémentaires santé, et les mutuelles. On te retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours. Enfin, dans 14 jours. Dans 14 même. jours. Et ouais. quel sera le thème de ta prochaine émission, Vos assurances au quotidien? On va parler des garanties accidents de la vie. D'accord, ok. Qu'est-ce que ça représente, comment on peut s'en prémunir, et qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver son niveau de vie en cas d'accident. Est-ce qu'on peut quand même dire, pour finir, que en fait les contrats de complémentaire santé, à quelques petites différences près, se ressemblent quand même tous? Ils se ressemblent tous sur le fonctionnement du contrat. Mais sur la forme, ils sont quand même assez difficiles à comparer. Oui, voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, on peut sur le site de... Il y a des subtilités par-ci par-là. Il y a des subtilités par-ci par-là, mais on va dire à garantie de base équivalente entre deux compagnies d'assurance. Ce qui fera la différence, ça va être les services associés, dont j'ai parlé tout à l'heure, téléconsultation, médecine douce, l'acupuncture par exemple. Aujourd'hui, elle est prescrite obligatoirement, mais elle n'est plus remboursée. Bon, si vous êtes adepte de ce genre pas l'acupuncture, pardon, l'homéopathie. L'homéopathie est toujours prescrite et pas remboursée. Ça peut être une option à prendre dans votre contrat. Tout d'accord. Voilà. Merci beaucoup, Arnaud. Merci à vous. On se quitte maintenant. On donne rendez-vous dans un petit moment à Sandrine. Sandrine pour son émission La Nature et vous. C'est juste après le Flash Info de Maxime à midi. Donc elle va commencer vers 12h05, 12h06. Une émission de qualité sur le rapport à la nature. La Nature et vous. Je te redonne la parole dans quelques secondes. Ensuite, à 17h, c'est Romain pour les murmures du lac, l'immobilier, l'histoire, la culture. Voilà, donc c'est ce soir à 17h, c'est son nouvel horaire. Et puis à 18h15, Pierre-Luc et Christian qui s'unissent pour Un jour un lac, un entrepreneur. Ils vont faire une émission sur l'économie de la musique et présence exceptionnelle en direct dans nos studios de Pierre Le Marchal, voilà, que l'on connaît bien ici, qui sera présent avec nous. Il y aura aussi des musiciens. Ils vont nous faire une belle émission sur l'économie de la musique ce soir à 18h15. Un jour un lac, un entrepreneur avec Pierre-Luc et exceptionnellement Christian, donc l'animateur de la Note Bleue. Arnaud, tu voulais encore dire un mot? Oui, juste n'hésitez pas en tant qu'auditeur, à poser des questions directement via le site de Radio Grand Lac. Les questions préposées, c'est toujours intéressant. Peut-être plutôt sur les réseaux sociaux. Ou les réseaux sociaux, les réseaux sociaux. Comme ça, moi, j'aurai le temps de les récupérer, de les traiter, et puis de répondre aux questions de nos auditeurs. Je sais que sur l'assurance, ça marche assez bien, ce type de... Oui, si vous avez des questions pratiques à poser, l'organisation. Vous allez sur le Facebook de Radio Grand Lac, vous prenez donc déjà, vous likez la page de Radio Grand Lac, vous prenez la publication du dimanche soir, la dernière, où s'est annoncé l'émission d'Arnaud, Vos assurances au quotidien avec Gann, et puis vous nous posez des petites questions, ou alors vous nous envoyez un message privé et on prend contact avec vous et on dira tout ça à l'antenne pour vous conseiller, pour vous informer au mieux. Merci Arnaud, merci vos assurances au quotidien. On a hâte de te retrouver la prochaine fois. Merci Jean-Pierre. Parce que c'est une émission très pratique, c'est une émission essentielle. Bonne journée à tous. Bonne continuation sur Radio Grand Lac, et Sandrine de La Nature et vous se prépare, ça va être elle dans 25 minutes. Allez, à tout de suite. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.